Coucou, bonjour, c'est Yolédune, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je viens vous faire une petite vidéo là parce que je suis en colère, je suis très embêtée, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour que tous les gens y sachent un petit peu. Parce que j'ai eu des soucis déjà avec PayPal l'année dernière, je l'ai encore et c'est très embêtant parce que des fois on fait des petits achats. Sachez qu'il n'y a pas que PayPal dans la vie, et on peut faire autre chose que PayPal. PayPal est très connu, renommé. Mais vous avez des autres applications, exemple Lydia, qui est très bien, si c'est pas mieux que PayPal. Et voilà, je vais vous raconter un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention aux escrocs et tout ce qui arrive sur Internet, ok, mais bon, tout le monde n'est pas des escrocs, tout le monde n'est pas, je veux dire, tout le monde, ils font pas des arnaques, hein. Donc il y a des personnes comme moi qui sont honnêtes, que j'ai une chaîne YouTube, que je donne mon nom, que les gens me connaissent. Donc, des fois, les gens, ils sont sceptiques, ils ont peur d'envoyer un chèque ou quoi, donc ils veulent que PayPal. Et des fois, PayPal, mais ils te bloquent, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, je vais vous raconter, d'accord? Donc, l'année dernière, j'ai acheté des skis, donc bon, ça n'a rien à voir avec les tarots, hein, mais c'est pour vous dire, j'ai acheté des skis. Et c'est un gros montant. Donc, du coup, j'ai payé les skis et après, PayPal m'a bloqué les comptes en disant que si j'étais professionnelle, il fallait que je déclare si j'étais professionnelle ou pas. Et ils m'ont demandé des pièces d'identité et tout pour savoir si c'était bien mon entité. Donc, PayPal, il a bien vu quand j'ai fait cet achat de skis que c'était des skis. Que c'est pas que je fais tous les jours, je n'achetais pas des skis. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'on m'a bloqué les comptes juste parce que j'ai fait un gros montant et qu'il a fallu que j'envoie 15 mails pour expliquer avec la facture des skis et tout que c'était pas du tout professionnel. J'ai envoyé ma pièce d'identité puisque je suis française, la pièce d'identité, la pièce de la maison comme l'assurance et la quittance d'EDF, tout ça pour qu'ils se mettent à jour. Bon, PayPal il a mis 10 jours à mettre à jour mon dossier pour que PayPal soit encore de nouveau opérationnel. Mais bon, dans tous les cas, pendant 10 jours, j'étais bloquée et je n'ai pas pu utiliser PayPal. Parce que sachez que PayPal, c'est pas un site français, il est à l'extérieur. Donc, quand vous appelez, vous tombez sur une plateforme et bon, ça met trop longtemps à se mettre les choses en place. Ça, ok, bon, donc j'ai donné les papiers, ça a été bon. De nouveau, je peux utiliser PayPal. Depuis hier, je suis très embêtée parce que je suis en train d'acheter des articles. Il y a encore pareil, j'ai des sous sur le compte PayPal. Comme j'ai fait 3 transactions, donc 3 paiements dans la matinée, le quatrième n'a pas passé. Il y a marqué paiement en attente. Et pourtant, sur le compte PayPal, il y avait de l'argent. Sachez que des fois, même s'il y a de l'argent sur le compte PayPal, pour PayPal, on ne sait pas pourquoi. Quand tu as fait tant de montants, même si c'est des petits montants, parce que j'ai donné des montants de 30-40 euros, mais ils te disent les sous envoyés, mais en attente. Donc la personne qui reçoit le paiement, il marque en attente, donc il se méfie, il a peur, et donc il ne t'envoie pas l'article. Voilà. Donc j'ai passé la journée aujourd'hui, c'était occupé avec en train de téléphoner à PayPal à l'autre bout de la terre pour arriver à expliquer qu'on regarde mon compte qui avait quand même les fonds et que quand même j'étais bloquée. Bon, on a réussi quand même un petit peu à voir. Il a fallu que l'autre personne, elle annule les paiements que j'ai faits pour pas qu'ils soient en attente. Il a fallu que je mette de l'argent de mon compte sur le compte PayPal pour qu'on voit le montant. Et malgré qu'il y avait le montant, PayPal ne s'est pas débloqué. Il a fallu que je demande à une amie qu'elle verse de l'argent que je vais lui donner dans l'après-midi pour que PayPal y voit qu'il y avait quand même 200 ou 300 euros dans les comptes. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que mon compte, depuis hier, j'ai eu des soucis avec la personne que j'ai fait des échanges. Sachez qu'il n'y a pas que PayPal, hein. Donc, il y a des personnes aussi qui ont peur d'envoyer un chèque. Alors, sachez que quand vous payez par chèque, bon, je vous parle de petits montants, hein, je ne vous dis pas des choses très, très chères. Si vous avez peur pour les chèques, donc vous pourrez très bien envoyer un chèque à la personne, par exemple 15 euros, 20 euros, 50 euros. Si vous avez peur, vous attendez de recevoir le chèque vous l'encaissez. Vous regardez votre article, le livre, le jeu, ce que vous voulez, vous le mettez de côté, vous attendez. Vous attendez d'autres jours, quand le chèque il était bien encaissé et qu'il y a l'argent sur votre compte, donc vous envoyez le jeu. Voilà, comme ça vous ne vous faites pas avoir. Mais tous les gens qui donnent un chèque, il n'y a pas que des escrocs, il y a des gens qui sont bien. Donc il ne faut pas avoir non plus peur d'envoyer un chèque.
C'est sûr que si vous envoyez un chèque et que la personne l'encaisse et vous envoie pas les jeux, elle est malhonnête. Mais bon, sur un groupe qu'on est d'échange, ça se passe à peu près bien tout, hein. Donc, tous les gens, ils sont pas malhonnêtes. Sachez aussi qu'on peut faire un virement bancaire. Donc, il y a des gens qui ont peur de donner les coordonnées, je comprends. Mais moi, j'ai demandé à ma banque et on m'a dit qu'une fois qu'on a fait un virement, c'est pas possible, on peut pas l'escroquer. Bon, peut-être je me trompe, mais c'est la banque qui me l'a dit, hein. Donc, je vais vous mettre en bas une application qui s'appelle Lydia. C'est surtout pour la France. Il me semble que pour la Suisse, ça ne marche pas. Je suis désolée pour les gens qui habitent loin, en dehors de France. Mais peut-être il y en a une autre application que je ne connais pas. Mais vous avez Lydia. Quand vous tapez sur YouTube application Lydia, vous allez tomber sur un jaune qui vous explique tout ça. Il n'y a pas plus facile, c'est encore plus facile que PayPal. Il n'y a pas de toutes ces histoires de restrictions, d'attente et tout cette pagaille, hein. Donc je vais essayer de vous le mettre en bas, voir si j'arrive, de vous mettre les liens de Lydia pour que vous voyez que c'est une application qui est très bien. Vous pourrez la télécharger et la mettre dans votre téléphone. Ça marche très bien, même mieux que PayPal. Voilà. Donc je vous le dis, aujourd'hui c'est moi qui ai été bloqué. Peut-être demain ça sera vous. Donc sachez qu'il n'y a pas que PayPal, il y a des autres applications et Lydia, elle marche très bien. Surtout pour les gens de France. Voilà. Donc, excusez-moi hein, si je vous explique tout ça, je vous ai tout raconté, mais c'est pour que vous voyez que même quand on a les fonds sur le compte PayPal, PayPal, il peut te bloquer et te mettre en attente. Et la personne qui est en face, mais il ne te fait pas confiance et ça fait toutes des embrouilles sans raison. Voilà. Bon, merci beaucoup et j'espère que ce que je vous ai raconté, ça vous aidera à vous pour plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.